L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Il devait avoir lieu en juin dernier. Le 116e congrès des notaires a été reporté du 8 au 10 octobre prochain à Paris. Chaque année, une équipe encadrée par l'Association Congrès des notaires de France, répartie en plusieurs commissions, travaille de concert pour produire un rapport. À l'issue de ce rapport, des propositions d'amélioration de la pratique sont exposées et soumises au vote des congressistes. Jean-Pierre Prohaska, notaire et président de ce congrès, répond au micro de l'ex-radio à quelques questions par rapport au déroulement de cet événement. Le thème de cette édition est « Protéger », sujet qui fait particulièrement écho avec l'actualité. Quels étaient les principaux axes de réflexion ? Le thème de ce congrès a été choisi avec le souhait de lui donner une dimension humaine, je dirais presque affective, toute particulière. La notion de protéger est très large et nous avons choisi de délimiter les domaines dans lesquels nous allions travailler aux personnes vulnérables, aux proches, au logement et bien évidemment au rôle que joue le notaire dans ces domaines plus particuliers et le rôle de protection qu'il va assurer. Avec l'actualité, ces questions ont pris bien évidemment une dimension plus importante encore. Par exemple, les questions relatives aux vulnérables, aux personnes âgées qui ont été très touchées pendant depuis le début de la crise du coronavirus, et particulièrement pendant cette période de confinement, mais également le logement. Il y a des millions de gens qui, dans notre pays, sont mal logés, et il est vrai que la nécessité de rester confiné pour être protégé avait un sens tout particulier pour ces personnes qui sont soit sans logement, il y en a plus de 100 000 en France, ou mal logés, en tout cas logés dans des conditions de décence qui sont inacceptables. Quelles sont les propositions d'amélioration du droit et de la pratique qui vont être soumises au vote des congressistes cette année ? Nous allons avoir de nombreuses propositions. Je dirais qu'il y a des propositions qui ont un aspect assez technique, mais il y a aussi des propositions qui ont une dimension sociétale toute particulière. Alors, je ne vais pas vous dévoiler toutes les propositions dans le détail. Je peux vous préciser que l'une des propositions va avoir un lien particulier avec la situation des personnes qui perdent progressivement leurs facultés. C'est la question de la dépendance. Nous appelons cette période, cette zone, la zone grise. C'est le moment à partir duquel on commence à perdre petit à petit ses moyens, on est moins performant sans pour autant être devenu incapable. Il y a des moments où on est bien, des moments où on est moins bien, et notre objectif est de prévoir un accompagnement qui juridiquement va protéger ces personnes, mais également protéger les tiers qui vont contracter avec ces personnes, puisque si l'on peut établir le fait qu'une personne n'avait pas ses facultés au moment où elle a signé un acte, eh bien cet acte peut être annulé, ce qui serait fâcheux et pour la personne, mais également, bien évidemment, pour les tiers qui ont contracté. Autre sujet sur lesquels nous allons nous pencher, nous avons déjà beaucoup travaillé et qui fera probablement l'objet d'une proposition, c'est la question de la réserve héréditaire. Nous savons que la réserve étant la part qui revient obligatoirement à certains héritiers, essentiellement les enfants, nous savons que cette réserve est un vecteur d'apaisement dans les familles, d'équilibre et d'équité. Puis elle permet aussi aux gens qui ont un patrimoine de le transmettre, ou d'en transmettre une partie à leurs enfants, et ainsi éviter que l'aide familiale joue avant que l'on sollicite la société. Mais en même temps, on constate qu'il y a un vrai débat sur la liberté de disposer de son patrimoine. Nous l'avons vu avec la succession de Johnny Hallyday, mais nous l'avions également évoqué à l'époque concernant Maurice Jarre. Et certains s'interrogent sur les entraves à la liberté de disposer des biens que l'on a créés, que l'on a constitués. Il y a donc un débat
ayant une dimension, encore une fois, sociétale, mais également avec des répercussions juridiques considérables. Et nous allons avoir ce thème de la réserve héréditaire qui va être là aussi au centre de nos débats. Autre sujet important, le logement. La Fondation Abbé Pierre avait mis en lumière en 2018 qu'il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées. Alors, il y a plus de 100 000 sans logement, je le disais tout à l'heure, mais dans ces 4 millions de personnes mal logées, on se rend compte que ces personnes, ces familles, se retrouvent dans des logements où il n'y a pas de bain, où il n'y a pas de toilette, pas d'eau chaude, pas de chauffage, un logement trop petit, avec un surpeuplement, des difficultés liées à l'humidité, logement bruyant. Et on a constaté que 30% des ménages, ça c'était une enquête en 2014, indiquaient connaître une de ces difficultés que je viens d'évoquer, et presque 20% étaient confrontés à 2 ou plus. Donc le problème du logement est un véritable problème de société aujourd'hui, et nous devons apporter des solutions. Nous allons faire des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration, de la remise en état des logements pour faire cesser cette situation de mal logement. Nous allons également, bien évidemment, évoquer, ce sera un autre sujet, le moyen de se détacher de certains carcans juridiques qui, au nom de la protection, constituent en fait des entraves au bon fonctionnement des choses. Je prends un exemple très simple. J'achète un appartement, je dois avoir toutes les informations liées à la copropriété. C'est quelque chose d'important et là-dessus, bien évidemment, on ne veut pas revenir. Mais lorsqu'il manque un des documents qui figure dans cette liste qui a été prévue pour la loi Allure, si ce document on le trouve quelques jours avant la signature prévue, où là les transferts de fonds ont été faits, les déménagements sont organisés, tout le monde s'est préparé pour cette signature, si on découvre un document qui n'a absolument aucune conséquence, aucune incidence, qui ne présente aucun intérêt pour l'acquéreur, eh bien, dès lors que ce document figurait malgré tout dans la liste, on doit réouvrir une faculté de rétractation et attendre au moins un délai de 10 jours. Ce sont des entraves qui aujourd'hui sont inacceptables et nous allons là aussi faire des propositions pour évoluer sur cette question. Pourquoi est-il important que les notaires se rendent à ce congrès ? Il faut savoir que depuis près de 120 ans, les congrès ont lieu chaque année et ces congrès donnent lieu à l'établissement d'un rapport qui est le résultat d'un travail considérable qui est réalisé par une équipe de 15 notaires sur un thème particulier qui est un état des lieux de la jurisprudence, de la doctrine, de la pratique et qui est rédigé avec la lumière de ce que les notaires constatent tous les jours. Les notaires reçoivent près de 20 millions de clients chaque année et sont confrontés aux attentes et aux incompréhensions des clients face à des lois qui sont inadaptées, qui n'ont pas évolué alors que la société a changé. Donc ces travaux sont des travaux qui ont un rôle dans notre société très important. On établit un rapport, le nôtre a été publié déjà, il fait plus de 1300 pages, et à l'occasion de ce congrès, nous allons voter sur des propositions qui ont été préparées par l'équipe qui a travaillé durant ces 2 ans, et ces propositions vont être débattues et vont donner lieu à des votes. Et ensuite, le résultat de ces travaux, le résultat des débats et des votes sur les propositions est porté au pouvoir public. Et il faut savoir que de nombreuses lois se sont inspirées des travaux des congrès des notaires. Donc il y a véritablement dans l'intérêt de notre société des évolutions qui sont nécessaires dans tout l'environnement juridique de notre société. Il est nécessaire que les notaires se mobilisent pour venir débattre et voter sur les propositions qui seront faites. Outre le report de l'événement au mois d'octobre, initialement donc prévu en juin, y a-t-il des adaptations particulières liées à la crise sanitaire pour cette édition ? Nous avons forcément adapté notre congrès. Alors, au mois de mars, juste avant le début du confinement, il faut dire qu'on était véritablement dans la dernière ligne droite d'un congrès qui s'annonçait hors du commun. Le sujet, le lieu,
le format qui a changé a, semble-t-il, séduit énormément les notaires. Malheureusement, cette crise sanitaire qui est arrivée soudainement, le confinement, nous ont forcés à nous adapter. On avait plusieurs possibilités, c'est soit attendre, reporter, mais attendre combien de temps? Est-ce que dans un an, les choses seront réglées? Soit nous adapter. Et nous avons fait le choix de l'adaptation. Nous avons donc ajouté à ce congrès qui est depuis bien longtemps dans une version connue, en présence, avec les notaires qui se retrouvent sur place, la possibilité pour ceux qui ne pourraient pas venir, puisque bien évidemment il y a toujours un intérêt considérable à être présent et à échanger, à partager sur place, mais pour ceux qui ne pourraient pas venir, nous avons monté une version digitale, nous parlons donc d'un congrès figital, physique et digital, qui permet aux notaires qui ne pourraient pas venir, malgré tout, d'assister au débat. Alors, ce ne sera absolument pas une version visio ou webinaire, puisqu'il va y avoir de vrais débats, ça va être extrêmement dynamique, et celui qui ne pourra pas venir pourra malgré tout participer au débat, intervenir, poser des questions, voter, assister à des formations. On a plus de 51 formations sur des thèmes très précis, très en lien avec notre pratique et bien sûr en lien avec le thème du congrès. Et le fait de s'inscrire, même si on ne vient pas, le fait de s'inscrire permettra d'accéder en replay à tout moment, jour, nuit, quand on le souhaite, à ces formations. Et bien évidemment, de participer au débat et au vote des propositions, comme je le disais tout à l'heure, qui vont être portées ensuite au pouvoir public. Il faut savoir également que cette version, cet ajout digital va aussi permettre à ceux qui ne viendront pas d'accéder, de rentrer en lien avec les exposants qui seront sur place. Ils pourront également voir la vie sur le Palais des Congrès, la vie de l'exposition. Donc, véritablement, ils auront un accès presque comme s'ils y étaient. Pour autant, il y a une cohésion, une chaleur malgré tout, lorsqu'on se retrouve, qui est toute particulière. C'est la raison pour laquelle, à choisir entre les deux, bien évidemment, venir sur place, ce sera incomparable. Mais pour autant, encore une fois, ceux qui ne peuvent pas venir, et pour ceux-ci, il y aura malgré tout un accès très confortable à travers cette version digitale. Et enfin, pour terminer, une question un peu plus générale. Quels vont être les enjeux pour votre profession après cette crise sanitaire? Les derniers événements, la crise sanitaire, le confinement, l'incertitude, la situation économique, ont démontré que le peuple français, qui traditionnellement est attaché à la liberté, à sa liberté, a eu besoin terriblement de protection, comme le reste d'ailleurs de l'humanité. Et ça a été l'occasion de voir à nouveau que la société oscille tel un balancier entre la liberté et la protection. L'enjeu du congrès sera de démontrer que les notaires, par leur devoir de conseil, par leur statut particulier d'officier public, par leur responsabilité, vont permettre à une société d'avancer quelque part sur ce fil étroit qui est celui de l'équilibre entre le désir de liberté et le besoin de protection. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.